Bonjour, morning brief du 31 mars 2022. Alors la bourse de Tunis termine encore sur une note positive avec un Tun Index qui a progressé de 0,21%, portant ses gains annuels à 0,66% depuis le 1er janvier 2022, depuis donc le début de l'année, dans des volumes qui sont toujours et encore modestes, seulement 1 607 000 dinars échangés sur le marché central ou 266 000 dinars sur STA. Or aussi qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 221 000 dinars. Sotuman qui a également fait l'objet d'un volume d'échange de 132 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a 4,24% de hausse pour CIPAC, AMS prend 3,64%, AET qui gagne 3,26%, Unimed reprend 3,03%, et BH Bank qui avance de 2,42%. Côté baisse, on a un Monoprix qui recule de 5,82%, 4,50% de perte pour BH Easing, MIP 7 de 4,35%, Star qui a reculé de 4,13%, et Servicom qui a également dévissé de 4,07%. Alors, on a BCT qui décide de maintenir inchangé à son taux directeur à 6,25%, soit en dépit de pressions inflationnistes, celles qui persistent. On a également Banque mondiale, après l'Union européenne, qui accorde une ligne de financement, c'est pas de l'appui budgétaire, c'est une ligne de financement de 400 millions de dollars qui concerne ou qui servirait à financer ou à protéger les familles, 900 000 familles fragilisées par la crise Covid-19 et d'une manière générale pour soutenir la protection sociale en Tunisie. On a le FMI qui a également annoncé des progrès concrets, tangible progress, donc des progrès concret avec le gouvernement tunisien en ce qui concerne les discussions et les réformes structurelles. Ça paraît donc évident que l'UGTT a été écarté de ces discussions et donc l'Union syndicale fera valoir son poids lors de l'application des dispositions et des réformes prévu dans le cadre de ce programme, du programme du gouvernement tunisien avec le FMI. Alors, pour les sociétés, on commence par Tijari Leasing qui a annoncé un résultat net 2021 en progression de 118,5% à plus de 7 058 000 dinars. Un résultat net décidément supérieur à nos attentes, où on a été sur 5,6 millions. Le loueur propose l'approbation de son AGO prévu pour le 28 avril 2022, un dividende de 1 dinar de 1 dinar par action anticipé par Alpha Mena. On a Besties qui publie un résultat net 2021 surprenant, un résultat net 2021 qui se situe à 10 079 000 dinars contre 6 890 000 dinars l'année dernière. Le loueur a revu à la hausse son dividende 2021 à 116 000 NIM contre 110 000 NIM par action au titre de 2020. WIB annonce un résultat bénéficiaire après modification comptable, 1 802 000 dinars et contre un déficit retraité de 8 205 000 dinars l'année dernière. On n'a pas de détails par rapport à ces modifications comptables, donc pour le moment, c'est tout ce qu'on a à dire. Alors, on a Tijari Bank qui a publié ses états financiers consolidés, résultat net 2021 supérieur à nos attentes, mais pas une grande surprise. Résultat net part du groupe s'inscrit en hausse de 18,7%, on a été sur 11% de hausse, à 166 331 000 dinars, contre donc 10,1% prévu par Alpha Mena, donc 10% plutôt que 11%. Donc ce résultat est encore au-dessous du sommet de 2019, 176 884 000 dinars. Le coût du risque a baissé de 11,2% à 25 712 000 dinars. Donc c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Wow, demain.